Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Dans ce samedi 9 mai 2025, l'Éternel nous envoie dans Luc 19, verset 8. Prions. Le Seigneur, béni sois-tu pour cette portion de tes saintes écritures que tu nous envoies en ce jour. Dernier éternel notre Dieu, regardez, Seigneur notre Dieu, sur la terre, tous ceux qui se mettront sous le son de ma voix à travers cette méditation, et les toucher, Seigneur notre Dieu, et branler les fondements de leur cœur, afin que cette parole, Seigneur, trouve en chaque personne un terrain fertile pour germer, grandir et produire des fruits agréables pour ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Luc 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui remets le quadruple. Amen. Le Seigneur, par ce message, présente la situation d'un homme riche du nom de Zachée, dont la foi a produit des œuvres dès qu'il a rencontré Jésus. Ce texte nous enseigne que l'homme riche a rencontré Jésus une seule fois. Il l'a invité à dîner chez lui et sa vie n'a plus jamais été pareille. Jésus a dîné avec Zachée. Pendant le dîner, Jésus l'a enseigné. Il a été touché par la parole de Dieu qu'il a suivie et il a produit des œuvres. La parole de Dieu arrivée dans le cœur de Zachée l'a trouvé disponible et disposé. Beaucoup jusqu'ici ont même reçu l'engrais, la parole de Dieu dans leur cœur, mais hélas, ne produisent toujours rien jusqu'ici. Les uns et les autres ont rencontré Jésus plusieurs fois à travers la méditation, les enseignements, les programmes, etc. Beaucoup sont même nés de nouveau depuis, mais n'ont rien produit jusqu'à ce jour. L'engrais a été mis encore et encore, mais on ne voit toujours pas les œuvres. Peut-être, pour certains, les cœurs ont été déjà tellement endurcis, et pour d'autres, c'est à cause des soucis du siècle. Zachée, qui pouvait être considéré comme appartenant à la catégorie des grands pécheurs en Israël en ce temps-là, lui, il a produit sans tarder des bonnes œuvres. Toujours avec l'attitude de Zachée, nous voyons l'importance de se faire enseigner et de produire des fruits. L'importance de se laisser transpercer réellement par le message du Seigneur et d'agir comme et quand il faut. Nous voyons qu'après avoir été enseigné, il a choisi délibérément de donner aux pauvres et aux personnes dans le besoin. Waouh, quelle attitude! Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup ne donnent pas aux démunis, ne soutiennent pas les oins de Dieu, ne payent pas les dîmes, ne donnent pas des offrandes. On doit même les supplier parfois et pourtant ils ont été enseignés là-dessus. Par ce message du Seigneur, nous comprenons qu'après avoir écouté la parole de Dieu, si notre cœur est vrai, disposé et disponible, alors nous produirons de bons fruits. Car il est inadmissible pour toi d'avoir reçu le Christ depuis des années et ne pas jusqu'ici produire des œuvres jour après jour. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous donner de vivre une foi comme celle de Zachée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh, le Dieu des miracles,
J'élève ma voix vers toi ce jour, Père éternel, implorant ta grâce sur toute personne qui se met sous le son de ma voix à travers ces méditations éternelles. Ébranle le fondement de sa vie. Ébranle les fondements de sa vie. Ébranle son écoute, son entendement, afin que tout ce qui brouille, trouble son entendement, tout ce qui l'empêche, Seigneur de Dieu, d'entendre ta parole et de vivre conformément à cette parole, d'entendre ta parole et d'être transformé par cette parole de vie, oui, tombe, Père éternel, et que ton esprit de vérité, ton esprit de paix, ton esprit d'amour et de joie qui produit des œuvres agréables pour la gloire de ton Saint-Nom et pour le salut de la multitude, là, envahisse, Père éternel, et l'habite pour toujours. Qu'ainsi, Père éternel, après l'écoute de cette méditation, elle ne soit plus la même personne, mais qu'elle agisse, Seigneur de Dieu, conformément à ta parole, à l'instar de Zachée. Je t'en supplie, Père éternel, et que rien ne parvienne à enlever cette parole, Seigneur, de sagesse de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de liker et partager cette publication afin que le Seigneur, à travers vous, puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leurs âmes. Au nom de Jésus-Christ. Sur ce, nous vous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu.